Ma petite amie m'a dit, ça ne voulait rien dire. C'est juste qu'il est meilleur que toi sur certains points. Je lui ai répondu, alors qu'il soit aussi meilleur pour payer tes factures. Puis j'ai résilié le bail, accepté une promotion, et choisi de partir en silence. Ma petite amie a répété, ça ne voulait rien dire. C'est juste qu'il était meilleur que toi dans certains domaines. Et moi, je lui ai lancé, dans ce cas, qu'il soit aussi meilleur pour régler tes dépenses. Ensuite, j'ai mis fin au contrat de location, validé ma promotion, et décidé de m'en aller sans bruit, en la laissant derrière moi avec le poids de ce silence. Je m'appelle Alejandro. J'ai 32 ans et je travaille comme souscripteur en assurance pour entreprise à Mexico. Mes journées suivent un cadre précis. J'examine des portefeuilles de risques, j'évalue l'exposition, et je prends des décisions destinées à protéger les sociétés contre des erreurs qui peuvent coûter très cher. Je vis dans un appartement de 2 chambres à Romanort, assez près pour pouvoir aller au travail à pied. Je paie toutes mes factures à temps, j'investis régulièrement, et je mène une vie réglée, stable, prévisible. Ma petite amie, Sofia, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans, et depuis 9 mois, elle vivait chez moi. Elle travaille dans le marketing événementiel, ce qui signifie que son emploi du temps est chaotique et que ses revenus varient selon les contrats qu'elle décroche. Quand elle a emménagé, nous nous étions mis d'accord, je prenais en charge le loyer et les charges pendant qu'elle reconstituait son épargne après une mauvaise période entre 2 emplois. À l'époque, cet arrangement avait du sens. Sofia est intelligente, séduisante, et parfaitement consciente de l'effet qu'elle produit. Elle a cette manière particulière de déguiser ses critiques en franchise, comme si elle te rendait service en te montrant exactement là où tu n'es pas à la hauteur. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pris ça pour de l'assurance. J'ai toujours préféré les gens directs. Le changement a commencé il y a environ 3 mois, quand elle a obtenu un nouveau compte à gérer pour les événements promotionnels d'une fintech en pleine ascension. Du jour au lendemain, il y a eu les verres après le travail, les soirées de networking, et de plus en plus de conversations sur les hommes à forte valeur de son secteur. Je l'écoutais sans réagir. Je ne suis pas un homme insécure, mais je suis observateur. La première remarque qui m'est restée en travers de la gorge est tombée un mardi soir. Nous étions en train de dîner, debout au comptoir de la cuisine, devant des tacos al pastor. Elle faisait défiler Instagram en riant toute seule. Puis elle a dit d'un ton léger, « Tu sais, certains des types que je rencontre évoluent vraiment à un autre niveau. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a haussé les épaules. Ça veut juste dire que certaines personnes se contentent trop vite de ce qu'elles ont. Ensuite, elle a levé les yeux vers moi avec ce sourire tendu qu'elle affiche quand elle attend une réaction. Je ne lui en ai pas donné. Au fil des semaines suivantes, les comparaisons sont devenues plus franches. Elle me parlait d'un fondateur qui venait de s'acheter un appartement à Polanco, d'un consultant parti à Tulum sur un coup de tête, ou d'un type qui avait signé un gros contrat à 26 ans. Chaque histoire se terminait de la même manière, par un regard dans ma direction. Moi, je travaille 50 heures par semaine. J'étais en lice pour une promotion régionale qui impliquerait un déménagement à Monterrey. Je ne lui en avais pas encore parlé, parce que rien n'était finalisé. Je préfère les faits aux hypothèses. Puis la nuit qui a tout fait basculer est arrivée. Nous rentrions d'un de ces événements professionnels. J'y étais allé pour la soutenir. Elle m'avait présenté à un groupe d'hommes qui avaient passé la soirée à minimiser subtilement ce que je fais, comme si mon métier n'était que de l'assurance, rien de plus. Sur le chemin du retour, elle n'a presque pas parlé. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, elle s'est tournée vers moi et elle l'a dit. Ça ne voulait rien dire. C'est juste qu'il était meilleur que toi sur certains points. Je lui ai demandé, qui ? Elle a haussé les épaules. Ricardo. Le directeur des opérations chez Vinteg. Un meilleur réseau, une vision plus large, plus d'ambition. Elle disait ça comme on compare 2 produits dans une fiche technique. Je suis resté immobile quelques secondes, le temps de laisser les mots se poser. Puis j'ai prononcé une phrase que je n'avais pas préparée. Alors qu'il soit aussi meilleur pour payer tes factures. Et c'est précisément là que cette histoire a vraiment commencé. Elle m'a fixé comme si elle s'attendait à ce que je souris, que je transforme ça en plaisanterie, que je lui tende une sortie. Je ne l'ai pas fait. Sofia a croisé les bras et s'est adossée au plan de travail. Waouh. Donc c'est comme ça que tu vas le prendre. Je lui ai répondu, et comment je devrais le prendre ? Elle a levé les yeux au ciel. Parfois,
tu prends tout trop littéralement. Je dis seulement qu'il a de meilleurs contacts. Il prend des risques. Toi, tu es installé dans ton confort. Il y a une différence. Confort. Dans sa bouche, ce mot sonnait comme une faiblesse, comme si la stabilité était le refuge de ceux qui n'avaient pas réussi à obtenir davantage. J'ai gardé une voix parfaitement calme. Tu es malheureuse. Elle a hésité. Pas malheureuse. Juste lucide. Lucide sur quoi? Elle a soutenu mon regard. Sur le fait que je pourrais probablement avoir mieux, si je le voulais. Ce n'était ni de la colère, ni une phrase lancée sous le coup de l'émotion. C'était une évaluation. Et j'ai passé assez de temps en salle de réunion pour reconnaître ce moment précis où quelqu'un commence à examiner ses options. J'ai hoché la tête une seule fois. Très bien. Chacun choisit ce qu'il veut. Elle a cligné des yeux. C'est tout? C'est tout, ai-je répondu. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris mon ordinateur portable et je l'ai ouvert. J'avais déjà fait les calculs depuis plusieurs semaines, au moment où la promotion à Monterrey était devenue une possibilité sérieuse. 22% d'augmentation. Une aide à la relocalisation. Un meilleur poste. Plus de responsabilités. Davantage de déplacements. J'avais différé ma réponse parce que je la prenais, elle, en compte. Cette hésitation a disparu d'un seul coup. Depuis le salon, elle a crié, « Tu es vraiment en colère pour ça ?» Non, ai-je répondu honnêtement. Je m'adapte. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Tu t'adaptes comment? J'ai envoyé mon acceptation formelle pour le poste à Monterrey. Le transfert exigeait une installation sur place dans un délai de 60 jours. Les papiers pour résilier le bail pouvaient être déposés en invoquant la clause de départ anticipé. C'était coûteux, mais gérable. Elle m'a regardé taper. « Tu es ridicule », a-t-elle lancé. Non. Je suis pratique. Tu déménagerais vraiment pour un commentaire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas pour un commentaire. Pour la clarté. Elle a eu un rire sec. Tu crois que tu prouves quelque chose? J'ai refermé l'ordinateur. Je crois que, toi, tu as déjà tout prouvé. Le silence qui a suivi n'a pas explosé. Il s'est installé à froid. Sophia a alors changé de méthode, comme elle le fait toujours quand elle sent qu'elle perd la main. Tu sais très bien que je ne l'ai pas dit comme ça, a-t-elle repris d'une voix plus douce. Ricardo, c'est juste un beau parleur. Ce sont des conversations de business. Tu le prends trop personnellement. Non. Je ne le prends pas personnellement. Je le prends au sérieux. Elle a fait un pas vers moi. Donc quoi? Tu vas tout arracher pour ça? Je paie le loyer ici. Le bail est à mon nom. Les factures sont à mon nom. L'assurance de la voiture qu'on partage est à mon nom. S'il faut démonter quelque chose, ce sera fait proprement. Son visage s'est fermé. Tu es incroyable. Non. Je suis cohérent. Elle m'a observé longtemps, comme si elle essayait de savoir si je bluffais. Je ne bluffais pas. Et pour la première fois depuis le début de notre relation, j'ai vu autre chose derrière son irritation. De l'incertitude. Jusqu'ici, j'avais toujours absorbé les critiques. J'avais toujours tenu bon. J'avais toujours assuré. Cette fois, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement choisi. Et elle n'avait pas encore compris à quel point ce choix était définitif. Le lendemain matin, tout semblait presque normal en surface. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé du café, j'ai consulté mes mails. Les ressources humaines de Monterrey avaient déjà répondu, confirmant le package de promotion et le calendrier. 60 jours pour déménager. 30 jours pour résilier officiellement le bail, avec une pénalité équivalente à 2 mois de loyer. C'était net. Cher, mais net. Sophia est entrée dans la cuisine vers 7 heures, vêtue d'un de mes vieux sweats de l'UNAM. Elle s'est comportée comme s'il ne s'était rien passé d'important. Le dîner avec Camilla vendredi, c'est toujours prévu, a-t-elle demandé en ouvrant le réfrigérateur. Non, ai-je répondu calmement. On devrait plutôt commencer à organiser la logistique. Elle a refermé la porte du frigo un peu plus fort que nécessaire. La logistique de quoi? Aujourd'hui, je dépose la résiliation du bail. Elle a lâché un rire sans joie.
Tu es encore là-dessus? J'ai fait glisser le contrat de location imprimé sur le plan de travail. Paragraphe 12. Clause de départ anticipée. J'ai déjà écrit au gestionnaire de l'immeuble. On devra 2 mois de loyer. Je m'en charge. La pénalité s'élevait à 60 000 pesos. Elle a immédiatement accroché sur un mot. On devra. Non. Je devrais, moi. Le bail est à mon nom. Sa mâchoire s'est crispée. Donc tu décides tout seul pour nous deux. Je décide pour moi. Toi, tu peux décider de ce que tu veux faire. Elle s'est rapprochée. Tu agis comme si je t'avais trompé ou je ne sais quoi. Je ne t'ai pas accusé d'infidélité. Alors pourquoi tu fais exploser notre vie? Parce que je ne vais pas entrer en compétition pour ma propre relation. Cette phrase l'a touchée. Elle a croisé les bras. Je ne te mettais pas en compétition. Je te poussais à évoluer. Je l'ai regardé sans baisser les yeux. En me disant qu'un autre homme est meilleur. Sur certains points, a-t-elle répliqué. Oh mon Dieu, tu es tellement susceptible. Je n'ai pas quitté son regard. Je ne suis pas susceptible. Je suis sélectif sur ce que j'accepte. Et là, pour la première fois, j'ai vu une vraie peur glisser derrière sa condescendance. Tu sais c'est quoi, ton problème, Alejandro? Tu es trop installé. Tu crois qu'être stable, ça suffit? Certains d'entre nous veulent plus. Alors va chercher plus, ai-je répondu calmement. La pièce est retombée dans un silence dense. Elle me regardait comme si elle attendait la suite habituelle. Le moment où je m'excuserais. Le moment où je la rassurerais. Le moment où je lui promettrais de faire davantage, de gagner plus, d'être plus visible, plus bruyant, plus impressionnant. Ce moment n'est jamais venu. À la place, je suis allé jusqu'à mon bureau et j'ai transféré les 60 000 pesos de pénalité depuis mon épargne vers mon compte courant. J'ai aussi supprimé Sofia comme titulaire secondaire sur ma carte de crédit. Nous l'avions ajouté 6 mois plus tôt pour l'aider à construire son historique bancaire. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour y mettre fin. Elle me regardait depuis le couloir. Tu es sérieux, là? Oui. Tu me punis? Non. Je sépare les finances avant que ça devienne compliqué. Compliqué comment? Si tu crois qu'il existe de meilleures options, alors tu dois être libre de les explorer sans chevauchement financier. Son visage a rougi. Donc tu abandonnes, c'est ça? J'ai secoué la tête. Je refuse de passer une audition. Et c'est à cet instant précis que tout le ton a changé. Parce qu'elle a compris que je n'étais pas en train de réagir sous le coup de l'émotion. J'étais en train d'organiser ma sortie avec méthode. Et elle ne s'était jamais préparée à cette version-là de moi. À midi, le gestionnaire de l'immeuble m'a confirmé par écrit les conditions de résiliation. 30 jours de préavis. 2 mois de loyer de pénalité. Inspection finale obligatoire. J'ai transféré le mail à Sofia. Elle m'a répondu depuis l'autre pièce avec un seul message, « Tu es fou ?» Je suis entré dans le salon. Elle était assise sur le canapé, son ordinateur ouvert sur les genoux, mais elle n'y touchait même pas. Ça n'a pas besoin de devenir dramatique, ai-je dit. Tu as 30 jours pour réfléchir à l'endroit où tu veux aller. Elle a répété mes mots avec incrédulité. À l'endroit où je veux aller? Comme si c'était une aventure en solo. Ça l'est, ai-je répondu. Elle m'a fixé, puis a eu un petit rire moqueur. Tu crois que je vais emménager chez Ricardo ou quoi? J'ai haussé les épaules. Je ne crois rien. Tu m'as dit qu'il était meilleur sur certains points. Peut-être que le logement en fait partie. Cette fois, le coup a porté plus fort que je ne l'avais anticipé. Là, tu es mesquin. Non. Je suis cohérent avec ta logique. Elle s'est levée d'un bond. Je te mettais juste la pression. C'est ce que font les couples. Ils se poussent mutuellement à grandir. J'ai acquiescé. Et moi, j'ai réagi en grandissant dans une direction qui m'est alignée. Tu fuis. Je fuis quoi? La compétition. L'ambition. Je l'ai regardé calmement. J'accepte un poste de direction régionale dans un autre État. Ce n'est pas fuir. Elle a cligné des yeux. Tu l'as vraiment accepté? Oui. Et tu comptais me le dire quand? Quand tout serait finalisé. Maintenant, ça l'est.
Son expression s'est à nouveau modifiée, cette fois vers quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Donc tu avais ça en préparation, et tu n'as rien dit parce que ce n'était pas confirmé? Je ne fonctionne pas sur des hypothèses. Elle a fait quelques pas dans le salon. Tu sais à quoi ça ressemble? On dirait que tu attendais une excuse. J'ai secoué la tête. Non. J'attendais de la clarté. Je l'ai obtenue. Elle s'est arrêtée net. Donc c'est tout? 2 ans, et tu fais simplement tes valises. Je l'ai regardé. 2 ans pendant lesquels j'ai payé le loyer, les charges, la majeure partie des courses, et la moitié des réparations de ta voiture quand la transmission a lâché. Je ne me suis jamais plaint. Je l'ai choisi. Elle a tressailli quand les chiffres sont devenus concrets. Ça n'a rien à voir avec l'argent, a-t-elle craché. Non. Mais l'argent prouve l'engagement. Et je ne financerai pas quelqu'un qui pense pouvoir obtenir mieux. Le mot mieux l'a clairement atteinte. Tu déformes ce que j'ai dit. Non. Je l'applique. Alors, elle s'est tue. C'était rare. Sophia avait l'habitude de remplir l'espace avec du bruit, avec des phrases, avec des justifications. Quand elle se taisait, cela voulait dire qu'elle recalculait. Au bout d'une minute, elle a essayé un autre angle. Tu réagis de façon excessive parce que ton ego est blessé. Non, ai-je répondu avec calme. Si mon ego était blessé, j'essaierais de rivaliser. Je chercherais à prouver que je suis meilleur que Ricardo. J'ai marqué une pause. Je ne rivalise pas pour avoir accès à ma propre petite amie. C'est là que la première fissure est apparue. Pas de la colère. De la peur. Parce qu'elle commençait à comprendre que ce n'était pas une dispute qu'elle pourrait gagner en parlant plus fort ou en se montrant plus incisive. Ce n'était même pas une dispute. C'était un retrait. Et un retrait ne débat pas. Il a lieu. Le soir même, elle a essayé le charme. Sophia a commandé des sushis dans mon restaurant préféré sans me demander mon avis. Elle a allumé les bougies qu'on ne sortait d'ordinaire que pour les anniversaires. Elle a mis cette robe noire qu'elle savait que j'aimais. J'ai observé toute la scène avec le détachement d'un professionnel qui regarde un processus déjà terminé. On n'est pas obligé de tout faire exploser, a-t-elle dit doucement en s'asseyant en face de moi à la table à manger. J'étais frustré. Je vois tous ces hommes à haut niveau tous les jours. Ça finit par te monter à la tête. C'est honnête, ai-je dit. Un soulagement a traversé son visage. Mais j'ai continué. La frustration n'excuse pas la comparaison. Surtout quand elle est présentée comme si j'étais insuffisant. Elle s'est penchée vers moi. Je n'ai jamais dit que tu étais insuffisant. Je disais juste que tu pourrais pousser davantage. Je pousse déjà, dans la direction que je considère importante. La direction de la sécurité, a-t-elle répliqué. La direction de la stabilité, ai-je corrigé. Elle a soupiré avec agacement. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non. Alors définis-le. Elle a hésité. Plus de risques. Plus de visibilité. Des cercles plus larges. Mais ici je ne veux pas de ces cercles-là. Alors tu te limites. Ou alors je choisis intentionnellement. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Mais tu ne veux pas plus, a-t-elle dit lentement. Je veux une croissance alignée. Pas une croissance faite pour récolter des applaudissements. Le silence est revenu. Puis elle a encore changé de stratégie. Donc quoi? Tu vas balancer toute notre relation parce que j'ai mentionné un type? Non. Je me retire parce que tu as révélé la manière dont tu m'évalues. Tu analyses trop. Non. J'écoute avec précision. Elle a repoussé son assiette. Tu me fais passer pour la méchante. J'ai haussé légèrement les épaules. Je n'attribue aucun rôle. C'est toi qui as décrit des alternatives. Ses yeux se sont plissés. Donc tu vas juste m'abandonner? Je déménage pour une promotion. Tu es libre de venir si tu veux construire avec moi. Elle a cligné des yeux, surprise. C'est la première fois que tu me dis ça. Parce que j'avais besoin de savoir si c'était vraiment ce que tu voulais. Elle s'est adossée à sa chaise. Monterrey, ce n'est pas Mexico. J'ai construit des connexions ici. Des connexions comme Ricardo? Sa mâchoire s'est de nouveau tendue. Donc pour toi,
tout ça, c'est une question de contrôle, c'est ça? Non. C'est une question de respect de soi. J'ai laissé un silence avant d'ajouter. Si tu penses que quelqu'un d'autre correspond davantage à la vie que tu veux, alors tu devrais pouvoir courir après ça sans bénéficier de mon coussin financier. Son visage a viré au rouge. Tu rends ça transactionnel. Ça l'était déjà. La seule différence, c'est que j'étais le seul à le financer. Cette phrase lui a fait plus de mal que n'importe quel cri. Parce qu'elle a été prononcée calmement. Parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle n'avait rien d'émotionnel. Elle s'est levée brusquement. Très bien. Peut-être que oui, je veux plus que ça. Alors va le chercher, ai-je dit calmement. Et c'est laquelle a prononcé la phrase qui a tout confirmé. Tu regretteras de me laisser partir. Je l'ai regardé sans cligner des yeux. Je ne regretterai pas de ne pas rester là où on me compare. À cet instant, quelque chose a basculé en elle. L'agacement s'est transformé en panique. Parce qu'elle a enfin compris. Je n'étais pas en train de la menacer. J'avais terminé de négocier. Les 2 jours suivants ont été silencieux. Pas paisibles. Juste silencieux de cette manière étrange qu'a un bâtiment après qu'on a déjà décidé de le vendre. Sophia a cessé de contester. Elle a cessé de provoquer. À la place, elle est devenue excessivement gentille. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Elle proposait de cuisiner. Elle évoquait même Monterrey d'un ton détaché, comme si elle se faisait peu à peu à l'idée. Je n'ai pas répondu avec émotion. Je suis resté poli. Et pendant ce temps, j'avançais sur le plan administratif. J'ai programmé le déménagement. J'ai réservé un logement meublé à court terme à Monterrey pour commencer. J'ai envoyé un mail aux ressources humaines pour confirmer mon calendrier de relocalisation. Le jeudi soir, elle a tenté une nouvelle fois. J'ai réfléchi, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. J'ai peut-être été trop dur. Je l'ai regardé. Je ne voulais pas dire meilleur dans l'absolu. Juste, différent. D'autres forces. Des forces que tu préfères. Elle a hésité. Je préfère l'ambition. Je n'ai pas quitté son regard. On me promeut pour superviser 3 États. Ça, c'est de l'ambition. Simplement, ça n'a pas l'air spectaculaire. Elle a expiré lentement. Ce n'est pas spectaculaire, a-t-elle admis. Donc le problème n'est pas l'ambition. Le problème, c'est l'apparence. Ce mot l'a piqué. Ce n'est pas une question d'apparence. Alors, c'est quoi? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Quand je suis à ces événements, j'ai l'impression d'être entouré d'élan. Tout le monde construit quelque chose de bruyant, de rapide, de grand. Et parfois, j'ai le sentiment de sortir avec quelqu'un qui est déjà arrivé. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Oui, je suis stable. Oui, je suis structuré. Je ne cours pas après le vacarme. Elle a poursuivi. Ricardo parle de sortie, de capitaux, de passage à l'échelle. Toi, tu parles de gestion des risques et de croissance durable. Parce que la plupart des croissances bruyantes finissent par s'effondrer, ai-je répondu calmement. Elle m'a regardé avec frustration. Tu as toujours l'air tellement raisonnable. Ce n'est pas une insulte. Non, a-t-elle murmuré. C'est juste que ce n'est pas excitant. Voilà. Pas une trahison. Pas une tromperie. Pas même de la cruauté. De l'ennui. Tu t'ennuies dans la stabilité, ai-je dit. Je ne sais pas. Moi, si. Elle a relevé brusquement la tête. Tu n'as pas le droit de définir ce que je ressens. Je ne le définis pas. J'interprète un schéma. Elle s'est renfoncée dans le canapé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pars dans 30 jours. C'est à toi de décider si tu viens ou si tu restes. Et si je reste? Alors j'espère que Ricardo sera meilleur sur encore plus de choses. Elle a tressailli. Tu vas continuer à me renvoyer ça au visage. Non. Je vais continuer à le croire. Le silence s'est posé entre nous. Ce n'était pas théâtral. Pas de cris. Pas de larmes. Juste 2 adultes en train de découvrir qu'ils n'avaient pas besoin de la même atmosphère pour vivre. La différence, c'est qu'elle s'attendait à ce que je me batte pour obtenir son approbation. Moi,
Je me suis retiré de l'audition. Alors elle a tenté un dernier mouvement pour reprendre le contrôle. Elle a saisi son téléphone. Tu sais. Ricardo m'a demandé si je voulais aller boire un verre demain. J'ai dit peut-être. Elle m'observait attentivement. J'ai simplement hoché la tête. Alors tu devrais y aller. Et c'est là que son assurance s'est fissurée. Parce qu'elle voulait de la jalousie. Ce qu'elle a obtenu, c'est une autorisation. Le vendredi soir, elle s'est habillée comme pour une scène. Nouveau talon. Nouvelle coiffure. Quelque chose de subtil, mais délibérément pensé. Je n'ai fait aucun commentaire. Donc ça ne te dérange vraiment pas, a-t-elle demandé depuis la porte. Je ne suis pas responsable de tes décisions. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je l'ai regardé avec calme. Si tu as besoin d'une validation extérieure pour mesurer ta valeur, va la chercher. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Tu es froid. Non. Je suis clair. Elle est partie vers 19h. Je suis resté chez moi à relire les documents liés au déménagement. Vers 21h30, mon téléphone a vibré. Son nom. Un message, on ne fait que parler. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre message. Tu t'en fiches complètement, c'est ça? Toujours rien. À 23h15, elle est rentrée. Son maquillage avait un peu coulé. Rien de dramatique. Juste assez pour montrer que la soirée s'était prolongée. Elle est restée debout dans la cuisine à me regarder. Il dit quelque chose. Comment c'était? Elle a hésité. Bien. Très bien. Et donc? Et donc, quoi? Elle s'est rapprochée. Il a demandé pourquoi tu ne te sentais pas menacé. J'ai levé un sourcil. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que tu avais confiance en toi. Exact. Elle cherchait quelque chose sur mon visage. Il est intense, a-t-elle dit à voix basse. J'ai hoché la tête. Parfois, tu aimes les hommes intenses. Puis elle a lâché la phrase qu'elle croyait capable de me faire réagir. Il a dit que si j'étais célibataire, il m'emmènerait à Tulum le week-end prochain. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Elle a avalé sa salive. J'ai dit que je n'étais pas célibataire. Je n'ai pas détourné les yeux. Mais tu y penses. Elle a aussitôt répliqué, mais le silence qui a suivi en disait plus long que ses mots. Je me suis levé. J'ai programmé le déménagement dans 3 semaines. Tu devrais commencer à réfléchir à ton plan. Ses yeux se sont agrandis. Tu ne vas même pas me demander s'il s'est passé quelque chose? S'il s'était passé quelque chose, tu l'aurais déjà présenté comme si c'était de ma faute. Elle me regardait comme si elle ne me reconnaissait plus. Tu as changé. Non. J'ai arrêté de négocier ma valeur. C'est dramatique. Non. C'est efficace. Pour la première fois, son calme s'est brisé. Donc quoi? Tu es juste, émotionnellement débranché? Je me sépare financièrement et logistiquement. L'émotion suit la clarté. Elle a reculé d'un pas. Tu es vraiment prêt à me perdre? J'ai légèrement secoué la tête. Tu t'es positionné comme quelque chose qu'il fallait mériter. Je ne cours pas après des prix qui me comparent à d'autres candidats. Cette phrase est tombée lourdement. Cette fois, c'est elle qui a tourné les talons la première. Parce que ce genre de jeu ne fonctionne que tant que quelqu'un accepte d'y jouer. Et moi, j'avais déjà quitté la partie. La semaine suivante n'a pas été dramatique. Elle a été administrative. Sofia a complètement cessé de mentionner Ricardo. Plus aucune comparaison. Plus aucune pique déguisée. Juste une observation silencieuse pendant que j'organisais mon départ. Le déménagement a été confirmé. La résiliation du bail signé. Le dépôt de garantie sacrifié. Les services programmés pour être coupés. La nouvelle structure hiérarchique de mon poste à Monterrey finalisée. Le mouvement a remplacé l'attention. Le mardi soir, elle a tenté une dernière manœuvre. Si je venais avec toi, est-ce que tout pourrait redevenir normal? Non, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. Pourquoi? Parce que la normalité incluait déjà la comparaison. Je ne construirai rien sur cette base. Elle a croisé les bras. Tu agis comme si je t'avais trompé.
Non. J'agis comme si je t'avais entendu. Elle a fait quelques pas. Mais tu ne veux même pas essayer de réparer ça. Rien n'est cassé. Nous voulons simplement des atmosphères différentes. Cette réponse l'a irrité. Donc c'est vraiment ça? 2 ans, et tu arrêtes tout? Oui. Ce simple mot a frappé plus fort que n'importe laquelle de nos disputes. Elle me fixait comme si elle cherchait une faille. Un doute. Une hésitation. Un retour en arrière émotionnel. Rien n'est venu. Mais tu es vraiment prêt à me perdre par orgueil? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'alignement. Tu préfères vraiment recommencer ailleurs? Oui. Le silence s'est étiré entre nous. Alors elle a joué sa dernière carte. Ricardo m'a invité à Tulum le week-end prochain. J'ai hoché la tête. Tu devrais y aller. Sa mâchoire s'est tendue. Tu n'es même pas jaloux, c'est ça? Elle examinait mon visage en quête d'un angle d'attaque. Tu es juste en train de partir. J'ai pris la chemise contenant les documents de relocalisation et je l'ai posée sur la table entre nous. Je ne pars pas. J'avance. Il y a une différence. Elle a légèrement secoué la tête. Tu regretteras ça? Je ne regretterai pas d'avoir refusé de rester là où on me mesurait face à d'autres options. Et ce fut la fin. Pas de cris. Pas de pleurs. Pas de départ théâtral. Une semaine plus tard, elle a fait ses valises et est allée vivre temporairement chez une amie. J'ai payé le dernier mois de loyer et fait couper les services. Nous n'avons plus parlé que de logistique. 3 semaines plus tard, j'ai remis les clés au gestionnaire de l'immeuble. 4 semaines plus tard, je commençais ma nouvelle vie à Monterrey. Sophia m'a écrit une seule fois après mon départ. Tu l'as vraiment fait? Oui, ai-je répondu. Et l'échange s'est arrêté là. Sans hostilité. Sans réconciliation. Sans fil qui traîne. Elle voulait de l'élan et de l'intensité. Moi, je voulais de la stabilité et du respect. Quand elle m'a dit qu'un autre était meilleur que moi sur certains points, je l'ai cru. Et j'ai choisi de ne pas entrer en compétition. S'il est meilleur, alors qu'il le soit jusqu'au bout, y compris pour les factures. Et ce fut la dernière fois où j'ai eu besoin de le répéter. Ma première semaine à Monterrey a été nette. Nouveau bureau. Nouvelle équipe. Altitude différente. J'ai signé les papiers, repris les comptes régionaux, et endossé un rôle qui exigeait de la concentration. Le silence que j'y ai trouvé, je l'avais mérité. Sophia a envoyé 2 messages durant cette première semaine. Le premier disait, « Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. » Le second, 2 jours plus tard, « Ricardo n'est pas ce que je croyais. » Je n'ai répondu à aucun des deux. Le vendredi, elle est montée d'un cran. « On peut parler ?» J'ai regardé le message pendant 1 minute entière. C'est là que la plupart des gens rallongent l'histoire. L'appel nocturne. La conversation de clôture. La demi-excuse. Je ne fais pas les choses à moitié. J'ai répondu une seule fois. Il n'y a plus rien à discuter. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un autre message. « Tu vas vraiment m'effacer comme ça ?» J'ai tapé avec soin. « C'est toi qui as évalué des alternatives. Moi, j'en ai tiré les conséquences. » « Ce n'est pas juste, a-t-elle répondu aussitôt. J'étais frustré. La frustration n'inclut pas le fait d'auditionner des remplaçants. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. Enfin, elle a écrit. Ce n'est pas sérieux. Il parle beaucoup, c'est tout. Ça, je le savais déjà. Mais ce n'était pas le sujet. Alors quel est le sujet, a-t-elle demandé. Le sujet, c'est que tu as dit que quelqu'un d'autre était meilleur. Tu ne peux pas reprendre ces mots juste parce que l'alternative a sous-performé. Silence. 1 minute plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. J'ai rejeté l'appel. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le premier soir. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux. Je lui ai retiré l'accès partagé au cloud. J'ai fermé le dernier fil encore ouvert. Pas par colère. Par finalité. Parce que la clôture n'est pas une conversation. C'est une limite. 5 minutes plus tard, un numéro inconnu a appelé.
J'ai laissé sonner. Puis j'ai bloqué celui-là aussi. Je n'aime pas les portes tournantes. On ne compare pas quelqu'un à une version supposément améliorée, pour ensuite espérer revenir quand l'amélioration échoue. Le lendemain matin, tout était redevenu calme. Plus de notifications. Plus de bruit émotionnel. Seulement le travail. Seulement le mouvement vers l'avant. Elle voulait de l'intensité. Elle en a eu. Simplement, pas avec moi. Et c'était là toute la différence entre nous. Elle poursuivait l'excitation. Moi, je protège la stabilité. À partir du moment où elle m'a présenté comme optionnel, j'ai décidé de me traiter comme essentiel. Et ce qui est essentiel ne se met pas en compétition. Soit on le sécurise, soit on s'en éloigne. J'ai choisi de partir. Puis j'ai fermé la porte à clé derrière moi. 3 semaines après l'avoir bloquée, j'ai appris par une connaissance commune qu'elle s'affichait désormais publiquement avec Ricardo. 2 semaines plus tard, apparemment, c'était déjà terminé. Je n'ai demandé aucun détail. Je ne fais pas le suivi des conséquences de décisions que j'ai déjà classées. Monterrey, de son côté, s'est installé rapidement dans ma vie. Le nouveau poste exigeait plus de déplacements, plus de supervision, plus d'appels stratégiques. Exactement le type de croissance que je valorise. Une influence calme. Une autorité réelle. Sans théâtre. 6 mois plus tard, j'ai signé l'achat d'un appartement. Rien de tape à accent Graveleuil. Un bon quartier. À distance raisonnable du bureau. Une courbe de valorisation prévisible. La stabilité s'accumule. Un soir, environ 8 mois après mon départ de Mexico, j'ai reçu une notification LinkedIn. Sophia avait consulté mon profil. Je n'ai pas réagi. Aucun message n'a suivi. Juste cette visibilité froide qui en disait plus que n'importe quelle phrase. Ce n'était pas moi qui lui manquais. C'était l'accès. L'accès à un loyer payé à temps. L'accès à un calme structuré. L'accès à quelqu'un qui n'avait pas besoin de jouer un rôle pour se sentir solide. Quand elle m'a dit qu'un autre homme était meilleur sur certains points, elle s'attendait à une réaction émotionnelle. Elle pensait que j'allais rivaliser. Me défendre? Négocier. Au lieu de ça, j'ai ajusté le bilan. J'ai résilié le bail. Accepté la promotion. Déménager. Bloquer le numéro. Le silence qu'elle a ressenti à la fin n'était pas une punition. C'était une conséquence. Voilà ce que j'ai compris. Quand quelqu'un te compare à une alternative, crois-le. Quand quelqu'un te met à l'épreuve pour voir si tu te battras pour sa validation, refuse l'épreuve. Quand quelqu'un se présente comme un prix à gagner, laisse-le concourir dans son propre tournoi. Je ne regrette pas d'être parti. Je regrette seulement d'avoir eu besoin de cette comparaison pour voir le décalage. Mais une fois que je l'ai vue, je n'ai plus hésité. Elle voulait de l'intensité. Moi, j'ai choisi la clarté. Et la clarté ne discute pas. Elle bouge. Puis elle ferme complètement la porte.